Bonjour tout le monde, voilà je viens de recevoir deux cartes mères de drone, les deux en panne. Alors il y en a une qui a un problème avec le bus de communication et je crois que c'est pas trop grave, c'est juste il y a un composant qui a été arraché. Donc on va commencer par celui-là parce que ça va aller vite. Donc si on voit ici, on voit qu'il y a un composant qui a été arraché. Alors j'ai pu retrouver une photo sur internet où on voyait la référence de ce composant. Et de mémoire, je ne me rappelle plus, c'était quoi? C'était B4N, un truc comme ça. Et alors ici, on voit vraiment que c'est arraché parce que si on regarde les soudures, enfin il y a 20 composants avant quoi. On voit vraiment que le dessus des soudures est plat. Alors que si c'était vraiment parfois il y a des points de soudure comme ça, mais où il n'y a pas de composants, on voit que la soudure n'est pas prise quoi. Et là on va faire, enfin voilà, on voit un composant qui est dessus. Donc on va en remplacer un. Alors j'ai pas retrouvé exactement le même condensateur, enfin le même transistor, pardon. Donc c'est un transistor PNP. Je n'ai pas retrouvé le même, mais j'en ai trouvé un qui devrait fonctionner aussi. Un transistor équivalent. Et donc je commence toujours par remettre de l'étain au plomb pour faciliter après la soudure. Voilà. On va nettoyer ça. Hop. On va lancer une soudure. Alors je commence par cette carte mère parce qu'elle va aller très vite. Tandis que l'autre, à mon avis, va prendre un peu plus de temps. Hop. Donc, je nettoie pour avoir des pads bien propres. Alors, de ce que j'ai trouvé, normalement, le 2N4403 devrait être compatible. Donc ici, j'ai un livre bien pratique avec tous les transistors de cette taille-là qu'on pourrait trouver. Et du coup, allons-y. 2N4403, c'est celui-ci. Ok. Hop. Donc c'est un transistor PNP. Donc la grande différence entre un transistor PNP et NPN, c'est que quand la gate est low sur un PNP, ça laisse passer le courant. Tandis que quand c'est sur un NPN, c'est quand la gate est en position height que ça laisse passer le courant. Oui, encore d'autres différences, hein. Mais c'est le principe. Je suis en train de me rendre compte que c'est pas exactement le même diamètre de transistor. Celui-ci est un petit peu plus grand. Oh, c'est pas gênant. Hop, on va déjà juste souder une patte. Faire les autres après. Hop. Alors, je sais pas si le focus est bon. Voilà, cette carte là elle va aller vite, quelques minutes.
On n'a même pas besoin de la tester parce que c'est sûr et certain, c'est ça. C'est ça le problème. Il manque un composant. Alors ça marche moins bien. Faut faire doucement avec vos cartes. Faut pas les traumatiser, c'est fragile. Hop, un petit coup de brosse à dents. Et cette carte-là est réparée. Un peu d'isopropanol pour le nettoyer. Ouais, il faut jamais mettre d'eau sur vos cartes. Mettez jamais d'eau pour le nettoyer. S'il vous plaît. Arrêtez de les traumatiser. Elles en peuvent rien, ces cartes. Voilà. On a une. Alors, passons à la seconde. Alors, la deuxième carte, elle, à mon avis, c'est un peu plus grave. Je vais vous montrer ce qui se passe à l'oscilloscope. Hop. Attends, je vais me brancher ici. Il y a un endroit l'envers, voilà. Alors, vous voyez, le courant qui passe là, c'est 1,3 ampères, c'est beaucoup de trop. C'est beaucoup de trop, c'est pas bon. Il y a un court-circuit quelque part. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver un court-circuit? Alors, soit vous avez de la chance et vous avez comme moi une caméra thermique, un microscope thermique, que j'ai ici, je sais pas si on le voit. Ah oui, on le voit là. Mais vu que la majorité d'entre vous, je pense, n'ont pas de microscope technique, de microscope thermique, on va regarder ce que ça donne. Ce que ça donne ici sous le microscope normal. Alors moi je prends de l'isopropanol. Pourquoi? Parce que l'isopropanol ça s'évapore extrêmement vite. Et donc du coup dès qu'il va y avoir une source de chaleur quelque part sur le circuit, je regarde si je peux faire un focus, voilà. Donc dès qu'il va y avoir une source de chaleur quelque part, un composant qui chauffe, et ben directement on va voir on va voir normalement que ça va s'évaporer. On va essayer, je branche le courant, hop, oui là c'était STM32, je le débranche, je branche, je débranche, je branche, je débranche. Donc vous voyez, le STM32 ici, le composant ici, il chauffe. Alors il y a certains composants, que ce soit normal, qui chauffent. Par exemple, comme les régulateurs de tension ici, ça c'est normal que ça chauffe. Le buck converteur, il peut chauffer un petit peu aussi. Mais le STM32, cette puce-là, elle n'est pas censée chauffer en fait. Donc ça me fait dire que cette puce-là, la STM32 est en court-circuit. Donc on va la remplacer. Le problème, et c'est l'inconnu que j'ai actuellement, c'est que dans la STM32, on a un programme, il y a un EEPROM, il y a une mémoire interne de la puce. Donc cette puce-là, elle contient un programme. Alors si je la remplace avec une autre puce exactement la même, ben, ça n'ira pas parce que le programme à l'intérieur ne sera pas le même. Donc pour bien faire, il me faudrait une autre board du même modèle et retirer cette puce-là et remettre une autre du même board et du même modèle. Mais je n'ai pas ça. Donc je vais essayer avec une autre carte mère de drone qui est HS. Celle-là par exemple. Voilà, ça c'est l'autre carte mère. Et on a aussi un STM32, donc c'est vraiment une puce assez courante. Donc je vais venir retirer cette puce-là, la remettre ici. Et j'essaierai après de reflasher le firmware sur cette puce-là. Bon, ça c'est la théorie, hein. On verra en pratique si ça marche. Allez, c'est parti. Et au pire, si ça ne marche pas, je vous aurais montré comment remplacer la STM32 sur une carte mère de drone. Donc d'abord mettre un petit peu de flux. On va venir chauffer. Je vais essayer de centrer quand même, qu'on voit ce que je fasse. Voilà.
Hop. Voilà. On a enlevé la puce. Je vais juste retenir le sens. Donc le petit point. Ah, c'est génial. Le petit point est noté directement sur la carte mère ici. Ok, donc on a enlevé la STM32. On va venir nettoyer les petits pads. Voilà. Alors, on va remettre de l'étain au plomb. Si vous avez bien suivi. Ou non, tiens. Tiens, j'ai envie de vous montrer notre technique. Je recommence et je fais mieux. Vous avez déjà monté la technique de l'étain au plomb. Maintenant, on va essayer une autre technique. Ça va être marrant. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Hop. Voilà. Donc, je vais d'abord récupérer le STM32 sur mon autre carte mère ici. Hop. Un peu de flux. Hop. Voici notre puce. Alors, on va nettoyer un petit peu. Alors, je vais essayer de la coincer ici pour pas qu'elle bouge de trop. Voilà. Oups. Petit coup de nettoyage. Bon, faut pas vouloir être trop maniaque non plus. C'est bien juste de vérifier qu'il n'y a pas une grosse crasse qui vient de se mettre sur la soudure, c'est tout. Hop. Voilà. Alors, nous voici donc. Alors, est-ce que c'est la bonne carte mère? Ah non, c'est pas la bonne. J'ai ressoudé, la puce sur la mauvaise carte. Bon. On va remettre la puce dans le bon sens. Donc, le petit point par là. Bon, j'ai essayé cette technique-là. À vrai dire, j'ai encore jamais vraiment fait. Mais ça a l'air marrant. Donc, je vais juste remettre un petit peu de... Oui, un peu de pâte à souder. Alors, faut vraiment... En théorie, il faut vraiment mettre très peu. Là, il y en a déjà 1000 fois de trop. Un tout petit point au centre. Voilà. Alors, est-ce que je peux retirer le trop plein comme ça? Wesh. C'est pas top. Mais c'est un essai, c'est un test. Alors, on va essayer de racler ce qui est un peu de trop. Mettre plus ou moins sur les pattes. Là, il y en a trop.
S'il y en a un peu de trop, c'est pas trop grave, hein. Vous allez voir, on va mettre... on va faire ça à peu près à l'arrache. Et puis après, on va peaufiner. Hop. Ouais, je suis pas super fan de cette technique, mais... on essaye. Mais je pense franchement qu'avec l'autre technique, j'aurais déjà terminé. Avec l'autre technique, j'aurais déjà terminé. Enfin bon, c'est fun. C'est fun, on essaye d'apprendre. Alors ici, je peux mettre un petit peu moins chaud. Parce que c'est de l'étain au plomb. Et donc ça fond beaucoup plus facilement. C'est de centrer. Ok. On passe un petit coup derrière. Un peu de flux. Voilà, j'ai chopé une résistance. Ah non, c'est un condensateur. Condensateur qui m'a suivi. Alors, où est-ce qu'il était? Il était là-bas. Hop. C'est pas grave, je le remettrai après lui. Condensateur qui m'a suivi, c'est pas grave. Ok. Alors, est-ce que j'ai une pince? Ça, ce sera mieux. Alors, il y a une résistance ou un condensateur qui a bougé. Enfin, là, il y a un condensateur, mais il y a aussi une résistance à côté, peut-être. Alors, on va les remettre en place. Un condensateur. Ah, ça, c'est une résistance. La résistance, c'est toujours important. Les condensateurs, c'est pas toujours très important, mais les résistances, celles qui sont noires là, ça, s'il en manque une, il y aura des problèmes, c'est quasi sûr. Ben voilà. Je dirais qu'on a terminé. On va vérifier qu'il n'y ait pas de pont entre les pattes. Donc pour ça, on va bien nettoyer. Et si on n'a pas de pont entre les pattes, on pourrait essayer de le rebrancher, voir s'il y a toujours déjà un court-circuit. Et essayer de leur flasher la board. Et ça ira. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais enfin, ça vaut le coup d'essayer. Alors toujours de l'isopropanol. Alors, il me semble que légèrement un petit peu de travers, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit les soudures? Ouais, c'est bien.
Ici c'est bon. C'est nickel, on n'a pas de pont. Ben, c'est parfait. C'est parfait, toutes nos soudures sont bonnes. Toutes nos soudures sont bonnes. On va essayer de le rebrancher, voir si on a toujours un court-circuit. En tout cas, cette puce-là, elle n'était pas censée être en court-circuit, donc... hop. Alors, on va se rebrancher. Je vais le démarrer. Et ben voilà, on n'a plus de court-circuit. 0,20 ampères. C'est bon? Ben c'est nickel. Les petites LED qui clignotent. Donc du coup, ben, on va essayer de la brancher. Je vais essayer de reflasher le firmware et puis voir si tout fonctionne. En tout cas, a priori, elle a l'air d'être repartie. Voilà. Bon, ben... on dirait que c'est réparé. Voilà, donc si vous voulez... je vous tiendrai au courant quand même, à voir si j'ai pu la reflasher, voir si ça fonctionne. En tout cas, électroniquement parlant, il n'y a plus de court-circuit et ça fonctionne. Si jamais vous voulez m'envoyer des cartes, parce que j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps, donc comment je fonctionne, vous payez les frais de port, moi je les répare, vous donnez ce que vous voulez. Donc si vous voulez donner 1 euro, vous donnez 1 euro, vous voulez 3000 euros, vous me donnez 3000 euros, il n'y a pas de problème. Et si les cartes sont irréparables, alors je les garde, ok? Comme ça, moi je peux les récupérer, comme je viens de faire maintenant. Vous voyez, je viens de récupérer une carte qui était morte, qui n'était pas réparable. Je récupère des pièces dessus et ça me permet de réparer les autres en fait. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Ciao.